Eh oui bien-aimés, beaucoup de jeunes meurent de nos jours à cause des prophéties de beaucoup de faux prophètes. Il y a une mode qui veut que les pasteurs remplissent les églises avec de vaines promesses, et tout le monde veut devenir prophète de nos jours. Les églises qui exhortent uniquement en se basant sur l'écriture ne sont pas aimées de la population et elles sont presque vides car les gens veulent les prophéties. Ils veulent entendre qu'ils vont se marier, qu'ils vont voyager, qu'ils auront une voiture, qu'ils auront un travail etc. Les gens ne recherchent plus Dieu de nos jours, mais ils sont plutôt à la recherche des prophéties. C'est la raison pour laquelle ils iront jusqu'à risquer leur vie à cause d'une prophétie. Sachez bien aimés que l'on peut aussi réussir sa vie en Afrique et dans son propre pays. Ne croyez pas qu'il vous faille absolument aller en Europe pour réussir. Dieu ne parle pas à tous ses prophètes, sachez-le. Soyez sages et posez-vous la question de savoir pourquoi vous devez voyager si c'est Dieu qui vous envoie. Toutes les portes vous seront ouvertes et vous irez pour des raisons évangéliques. Mais, si au fond de vous, votre désir est d'aller à l'aventure, c'est que Dieu n'y est pour rien dans votre projet. En plus, lorsque Dieu envoie, il pourvoit et rien n'est compliqué, car il tient les cœurs de tous entre ses mains. Premièrement, on vous refuse le visa. Ensuite, vous trouvez comme solution de passer par le désert pour enfin prendre la pirogue et traverser la mer. S'il vous arrive de mourir pendant la traversée, qu'allez-vous dire que c'était la volonté de Dieu, que vous mouriez dans ce bateau non bien aimé? Sachez que Dieu n'a jamais été avec vous dans ce voyage. À partir du moment où l'on vous a refusé le visa, vous auriez pu prendre cela comme un signe qui devait vous montrer que Dieu n'est pas avec vous dans cette histoire. La Bible dit dans 1 Jean 4, 1 de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais éprouver les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. En effet, plusieurs faux prophètes sont dans les églises et égarent une multitude. Ils ne savent même pas jusqu'à quel point ils sont devenus des assassins pour ceux qui croient en leurs inepties. Sachez, pour vous les faux prophètes, que tous ceux qui vous ont écoutés et qui se sont aventurés pour aller en Europe par ces moyens détournés et qui sont morts sont vos victimes. Eh oui, vous avez du sang dans les mains malgré le fait que vous prononcez le nom de Jésus et vous irez en enfer. D'un autre côté, les faux prophètes ne sont pas seuls coupables, vous aussi, car nul n'est responsable de la bêtise de l'autre. Vous qui vous laissez séduire au lieu de vous en referez en Dieu, tant pis pour vous. Nous vivons dans un monde de séduction de nos jours et beaucoup utilisent le nom de Jésus pour en faire un business dans le but de s'enrichir. Avoir le maximum de personnes à l'église et avoir des dîmes et des offrandes, c'est leur objectif. Sachez, pour vous qui agissez de la sorte, que votre récompense se limite ici sur cette terre. Eh oui, le plaisir que vous allez ressentir en comptant la dîme et les offrandes que vous avez reçues de façon illicite sera la seule récompense que vous aurez jamais. N'attendez rien d'autre. En ce qui vous concerne, vous qui écoutez ces faux prophètes et mettez leurs paroles en pratique, je le répète encore, vous êtes responsable de votre stupidité. Eh oui, vous êtes responsable de votre égarement, car vous n'avez pas voulu rechercher Jésus. Vous vous êtes laissé aveugler par votre cupidité. Faites donc attention, car le diable ne va vous avoir que sur ce qui a triomphé de vous et son objectif est de vous tuer. Le chrétien peut aller en mission, une mission instaurée par Jésus lui-même. Auquel cas, vous verrez sa puissance se manifester du début jusqu'à la fin de votre mission. Personne ne commande Dieu. Vous ne pouvez pas être l'instigateur de votre propre mission et croire que vous allez tout simplement obliger Dieu à vous accompagner. Ne vous aventurez donc pas dans ce genre d'aventure sous prétexte que c'est le prophète qui l'a dit. Posez-vous la question de savoir, en ce qui concerne votre prophète, quel est l'esprit qui l'anime. Dieu a pourtant dit d'éprouver les esprits. Le moment est alors venu pour moi de vous demander à quel endroit vous souhaiteriez passer votre éternité, au ciel ou en enfer. Si c'est au ciel comme je le souhaite, vous devez faire votre prière de repentance. Et si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai vécu jusqu'à présent en ne tenant pas compte de ton avis. Pour cette raison, je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès à présent, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Aide-moi à croire fermement en toi et en ta parole. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Donne-moi l'esprit de discernement pour que je ne puisse plus me laisser berner par n'importe quel faux prophète et que je ne puisse pas agir selon la chair. Merci Jésus. Abonnez-vous à VNews pour être les premiers à écouter les enseignements qui y sont envoyés.
Vous pourrez par la même occasion réécouter les enseignements que vous avez aimés. Soyez bénis.